Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. RD Congo en ébullition. Pourquoi change-t-on la Constitution? Pour un troisième mandat de Félix Tshisekedi? Officiellement non, mais la pression est folle. Guerre au Kivu, M23 avance grâce au Rwanda de Paul Kagame. Kinshasa veut un exécutif plus fort pour riposter. Kagame est dos au mur, ONU confirme 3000 soldats rwandais avec M23, sanctions USA isole Kigali, économie rwandaise en péril. Opposition interne gronde, alliés comme l'Ouganda hésitent. La RDC durcit sa loi fondamentale pour un pouvoir centralisé, armée boostée contre l'agresseur. C'est la bataille du siècle, Tshisekedi vs Kagame. Abonnez-vous maintenant pour les analyses exclusives. Likez, commentez Constitution RDC et partagez. De la sortie des Modeste Bahati qui parlait comme chef des partis, Kabouya a parlé comme chef des partis. Par contre, en ce qui nous concerne, nous, personnellement, nous voulons plutôt que ces débats soient un débat citoyen porté par les peuples qui, comme nous le disons toujours, que la constitution que nous voulons, les débats sur la révision ou les changements de la constitution doit être un débat dont les cœurs devraient être à la rencontre des aspirations profondes du peuple congolais, d'une part, et d'autre part, faire en sorte que cette constitution, enfin, puisse être les reflets de la volonté de la population et du peuple congolais. Parce que dans la constitution même actuelle, je l'ai dit dernièrement, dans l'article 5 de cette constitution, le peuple est placé comme les souverains primaires, donc c'est-à-dire les détenteurs naturels du pouvoir. Celui par qui l'action politique, celui pour lequel l'action politique devrait être menée pour pouvoir rencontrer ses desiderata. Premièrement. Deuxièmement, l'article 45, je pense à l'alinéa 6, si je ne me trompe pas, de la Constitution actuelle. Elle stipule que la Constitution, les pouvoirs publics devraient, après l'adoption ou la promulgation de cette Constitution, les pouvoirs publics devraient faire la promotion de cette Constitution pour permettre à la population congolaise de se l'approprier. Monsieur Carlyle, 20 ans après de l'existence de cette Constitution, je ne sais pas si vous avez lu quelque part cette Constitution actuelle dans les 4 langues nationaux de notre pays. Nous avons comme langue les Tsholuba, les Swahili, les Kikongo et les Lingala. Aujourd'hui, lorsque vous faites les tours de l'ensemble du Congo, parce que le Congo n'est pas les boulevards du 30 juin à Kinshasa. Le Congo, c'est Katakokombe, le Congo, c'est Ngandajika, le Congo, c'est Tchela, le Congo, c'est Mayombe, et ainsi de suite. Mais vous allez partout là, tout le monde n'a pas la capacité de lire et de comprendre cette constitution en français. Du point de vue de cette obligation constitutionnelle, cette constitution a échoué, ou le pouvoir public a échoué de pouvoir rendre cette constitution propriété de la population ou du peuple congolais. De ce point de vue-là, nous pensons que la mission est un échec et qu'il faut pouvoir permettre aux Congolais d'avoir leur propre constitution dont les débats vont être menés dans ces différentes langues qui puissent permettre
aux Congolaises et aux Congolais de comprendre et d'aller vers des propositions qui puissent la permettre de comprendre vers où ils vont. La troisième chose, c'est que nous, autour de ces débats, nous voulons, c'est pour ça que nous avons, avant même que les débats ne surgissent, depuis le mois d'octobre 2025, avec pas mal d'amis, aussi bien du domaine politique que de la société civile, nous avons lancé une dynamique citoyenne, une réflexion citoyenne dénommée Front pour la 4e République, dont la mission, c'est réfléchir sur la nécessité du passage de la 3e à la 4e République, dont la conséquence logique devrait être les changements de la Constitution pour effectivement passer de cette 3e République à la 4e République. Pourquoi? Parce que nous reprochons un certain nombre de choses à la Constitution actuelle. Je viens d'évoquer l'article 45, entre autres, mais dans cette Constitution, il est clairement dit que un citoyen congolais peut être à la fois, dans un même cycle électoral, être candidat député national, être candidat sénateur, être candidat député provincial, être candidat conseiller municipal et par la suite devenir ministre, devenir président du conseil d'administration. Cumul des postes. Cumul des postes. Dites-moi sur ces plateaux, dans quel pays et dans quel monde pouvons-nous voir cela si ce n'est pas au Congo-Kinshasa? Vous pouvez comprendre avec moi le fait que le professeur Bahati ne soit pas pour les changements de la Constitution parce que cette Constitution l'arrange. Pourquoi? Parce que le professeur Modeste Bahati, pour ne citer que lui, il a été candidat député national, il a été candidat député provincial, il a été candidat sénateur. Aujourd'hui, lui-même, il est resté au Sénat, sa fille est au gouvernement, son fils est à l'Assemblée nationale, parce que tous ces gens-là étaient des suppléants du professeur Modeste Bahati. Et donc, on est d'accord d'avoir une constitution qui fait la promotion du tribalisme, de la concussion, de l'égoïsme, plutôt que de faire la promotion de la méritocratie et de l'équité. Et donc, les fronts pour la 4e République veut une République fondée sur l'équité. L'équité, c'est la redistribution, par exemple, des revenus nationaux dans la République, chose qui n'est pas consacrée dans la Constitution actuelle. Là, c'est vrai que c'est une dimension très politique, la sortie d'un des leaders du parti présidentiel. Mais certains reprochent au président d'avoir un double discours, parce qu'à l'époque, lui-même, il s'était opposé à un changement de la Constitution. Et surtout, on vous reproche aussi d'avoir gouverné pendant certaines années, depuis 2019, sous cette même Constitution. Pourquoi un réveil brutal maintenant? Bon, Monsieur Carlyle, deux choses. La première chose, le réveil n'est pas brutal. Vous savez que lorsque le président Mondoyen, lors de l'émission dernière, il a
qualifier ça d'erreur de Félix Tshisekedi, de s'être approprié de cette question. Mais ce n'était pas une erreur, pour répondre à votre question, simplement parce que le président s'appropriait une question qui commençait à devenir sociétale. Les débats, et le président de la République, au regard de cette même constitution, il est l'arbitre du bon fonctionnement ou l'arbitre des débats qui se posent au niveau de la société congolaise. Récap choc, la RD Congo modifie sa constitution sous la menace rwandaise. Pas pour un troisième mandat de Tshisekedi, mais pour un État fort face au M23 soutenu par Kagame. Ce dernier est dos au mur, preuve ONU accablante, sanction qui saigne son économie, risque de soulèvement interne. La pression monte, et Kigali craque. L'Afrique centrale bascule. Quelle riposte du Congo. Abonnez-vous immédiatement, activez la cloche de notification pour ne rater aucun développement. Likez si Kagame doit tomber, commentez Constitution RDC égale guerre, partagez pour alerter.